si utile du point de vue d'Israël de reconnaître ce pays, quitte à s'attirer les foudres non seulement du monde arabo-musulman, toutes tendances confondues, mais également les critiques de l'Union européenne et une réaction plutôt mitigée de la part de l'administration américaine qui a ironisé, en tout cas Trump, sur le manque de notoriété de ce pays. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles Israël a pris cette initiative. D'abord, le Somaliland est un pays qui a déclaré son indépendance en 1991, cela fait plus de 3 décennies, et qui répond aux critères du droit international. Il y a une population, un territoire et un gouvernement. Donc tous les critères du droit international sont réunis. Pour première raison, donc Israël a reconnu ce pays parce qu'il est un pays stratégique dans la corne de l'Afrique, face au Yémen, donc aux Houthis, et avoir un allié dans cette région est un atout géopolitique pour Israël. Première raison. Deuxième raison, c'est de rappeler au monde entier ce double standard et cette hypocrisie criante de la communauté internationale et en particulier de l'ONU sur cette reconnaissance d'un État palestinien qui n'a aucune histoire véritable, aucun peuple véritable et qui ne répond pas aux critères du droit international et au refus de reconnaître le Somaliland. Donc Israël la deuxième raison, c'est qu'Israël fait un coup diplomatique pour rappeler entre autres à l'Union européenne, mais également à l'ONU, qu'il y a là une hypocrisie à couper le souffle. Et puis troisième raison, c'est le fait que Israël traduit dans les faits qu'elle est devenue la première puissance du Proche-Orient et une puissance non seulement régionale, mais également mondiale, qui prend des initiatives et qui ne se contente pas uniquement de réagir aux initiatives diplomatiques d'autres pays. Il y a tout de même un paradoxe de taille. C'est un pays dont la charia fait office de constitution, donc non seulement un pays musulman, mais on pourrait même le qualifier d'islamiste. On a vu hier les images de réjouissance dans les rues de la capitale du Somaliland avec un nombre important de femmes entièrement voilées. Comment, dans ces conditions, du côté du Somaliland, on a pu accueillir avec autant d'enthousiasme cette reconnaissance de la part d'Israël? D'abord, le Somaliland n'est évidemment pas le seul pays musulman avec lequel Israël a des relations diplomatiques. Mais je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre être un pays musulman et avoir des relations diplomatiques avec Israël. Là où il y a problème, ce sont les pays qui sont islamistes au sens où ils font de l'islam un islam politique, qui cherche à imposer sa vue, à s'étendre sur le compte d'autres pays. C'est exactement l'idéologie des frères musulmans promue par le Qatar. D'ailleurs, le Qatar a vivement condamné la reconnaissance israélienne. Mais il est évident que des relations entre Israël et les pays musulmans n'est en rien une contradiction, puisque, comme je l'ai dit, de nombreux pays musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël. Et le Somaliland n'est pas un pays qui adopte l'idéologie des frères musulmans, à savoir d'un islam politique qui tente de s'imposer à ses voisins et aux autres pays.